Il y a presque 3 mois, ici à Kiremba, dans le nord du Burundi, des militants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et du principal parti d'opposition, le CNL, se sont affrontés. Une rixe dans un bar. Dans la foulée, et comme l'a détaillé la presse, des membres du CNL et seulement du CNL ont été arrêtés, puis condamnés à 15 ans de prison pour tentative d'assassinat. Les autres, issus du parti présidentiel, n'ont pas été inquiétés. Or, si le conflit a éclaté, c'est parce que ces derniers auraient tenté de forcer les premiers à prendre leur carte au CNDD-FDD. Un cas qui ne serait pas isolé, selon l'opposant et président du CNL, Agathon Rwasa. Je ne pense pas que faire adhérer tous les Burundais au CNDD-FDD soit une solution. Ce qui serait conseillé au pouvoir, c'est plutôt d'accepter un dialogue avec les autres Burundais. Reconnaître ses faiblesses, ce n'est pas un tort. Et je pense que ce Burundi, c'est un Burundi pour tous les Burundais. Képhane Ibizi dirige un petit parti, plutôt proche du pouvoir. Il confirme cependant que l'intolérance politique est en recrudescence au Burundi. Et quand on observe une forme de discrimination basée sur l'appartenance politique, quand la population a peur d'adhérer librement et d'agir librement dans les partis de choix, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il y a une forme de discrimination politique qui est déguisée. Et à cela, il faut ajouter qu'une certaine opinion, d'ailleurs une grande opinion, n'a plus de confiance au processus électoral et démocratique. Ce très proche du pouvoir a une toute autre lecture de la situation. Il est à la tête d'un parti satellite de celui du président burundais. En matière politique, il y a les militants des partis, il y a les membres des partis et il y a les électeurs des partis. Pour ce qui est des militants et des électeurs, ils bougent beaucoup. Donc les membres, non membres des partis politiques, ils sont libres. Ce ne sont pas notre propriété. Ces derniers mois, les États-Unis et l'Union européenne ont levé les sanctions qu'ils avaient prises respectivement en 2015 et 2016 contre le Burundi et salué une embellie depuis l'élection du président Évariste Ndayishimiye en 2020. Une décision critiquée par plusieurs ONG qui dénoncent la perpétuation de violations massives des droits humains dans le pays.